Bonjour, cette vidéo a été réalisée dans le cadre d'un travail lycéen de TPE de première ES. Nous avons voulu analyser le plus objectivement possible plusieurs aspects médiatiques des candidats principaux à la présidence de 2012. Elle ne porte en aucun cas sur une prise d'opposition politique. Sur le thème de pouvoir et société, ayant pris les matières Histoire Géo et SES, nous nous sommes intéressés à la façon dont l'image de Nicolas Sarkozy et François Hollande s'est créée durant cette campagne, aussi bien contrôlée que non. Celle-ci étant diffusée par un très grand nombre de moyens durant cette année, nous avons limité nos recherches à quelques aspects de cette diffusion. Ainsi, en premier plan, nous verrons comment ils ont créé l'image qu'ils veulent donner. En second plan, nous nous pencherons sur l'image qu'on leur a donnée sans leur contrôle. Rentrons directement dans le vif du sujet avec l'analyse de deux affiches de campagne, instrument très important à la propagation d'une image puisqu'elle est vue par la quasi-totalité de la population. Ainsi, l'affiche de François Hollande rappelle celle de François Mitterrand en 1981. Plutôt sobre en apparence, elle dégage une image rassurante, autoritaire et sereine. Sur un fond de paysage de Corrèze rappelant le parcours du candidat maire de Tulle, François Hollande nous regarde directement dans les yeux, montrant ainsi sa sincérité. La date du 21 avril nous donne l'échéance du premier tour, à laquelle résonne en écho le mot « maintenant » placé à côté. C'est la suite du slogan « Le changement c'est maintenant », sous-entendu le 21 avril. On retient un candidat humble et posé. A l'inverse, sur son affiche, Nicolas Sarkozy se met plus en valeur. Elle est basée sur l'inexpérience de Hollande. Ayant déjà une image de président avant la campagne, on le voit au premier plan sur un fond de mer calme aux premières lueurs de la journée, voulant ainsi laisser passer le message qu'il va recommencer un mandat sur un nouveau départ. Seul capitaine à bord du navire, il regarde à l'horizon, au loin vers le futur. Il donne une image d'un candidat rêveur en pleine réflexion. Il nous explique ainsi qu'il incarne la France forte. Regardons maintenant leur clip de campagne, diffusé pour la première fois sur les chaînes de télévision publiques. Le clip de Nicolas Sarkozy est plutôt sobre. On le retrouve sur le même fond bleu que son affiche, alternant premier et second plan selon l'importance de son discours apporté. Le sujet d'ensemble est la France, traitée comme une personne, et non les Français. Il défend son bilan et énumère ses valeurs. Nous avons dû affronter des crises d'une violence inouïe. Elle a souffert, mais elle a tenu la France. Elle a tenu parce que nous avons agi. L'immobilisme nous aurait conduit au désastre. Pour les 5 années qui viennent, ce sont les valeurs du travail, de l'effort et du mérite qui nous permettront d'être plus forts. Nous devons croire à la solidarité et refuser l'assistanat. Celui qui travaille doit toujours gagner davantage. C'est en étant fidèle à nos valeurs que nous construirons une France forte, capable de protéger les Français et de leur rendre la maîtrise de leur destin. La France est grande, c'est cette France que je veux construire avec vous. J'ai besoin de vous. Il clôt sa vidéo par l'image des partisans euphoriques, donnant ainsi du crédit à ses propos. François Hollande, quant à lui, utilise un clip plus dynamique. Reprenant un de ses discours sur un fond musical, il invoque entre autres Léon Blum, De Gaulle, Mitterrand et Jospin, le plaçant ainsi sur un même pied d'égalité. 1789. C'est pour l'égalité que la Troisième République a instauré l'école obligatoire et l'impôt sur le revenu. C'est pour l'égalité que le Front populaire a œuvré en 1936. C'est pour l'égalité que le gouvernement du général de Gaulle a institué la sécurité sociale en 1945. Il emploie aussi des mots-clés et des phrases chocs cherchant l'attention du spectateur sous une clameur des partisans. Cela lui donne ainsi un aspect énergique, cherchant à faire oublier son image molle. La couverture maladie universelle. L'enjeu de cette campagne, c'est la France. Une France du travail, du mérite, de l'effort, de l'initiative, de l'entreprise, de la diversité. Une France de la sécurité pour tous. Une France de la justice, où l'argent sera remis à sa place, qui est celle d'un serviteur et non d'un maître. Une France de la solidarité, où aucun des enfants... Ces clips vidéo vont étrangement à l'inverse des affiches de campagne. François Hollande utilise une affiche posée et un clip dynamique, alors que Nicolas Sarkozy prend une affiche plus vigoureuse avec un clip calme. Le redressement, c'est maintenant. La justice, c'est maintenant. L'espérance, c'est maintenant. La République, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Vive la République et vive la France. D'autre part, on peut regarder leur présence sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter, qui met en place un rapprochement avec les lecteurs. Ces réseaux restent très informatifs et non un réel moyen de communication. On peut aussi s'intéresser à leurs épouses. Bien qu'elles restent très effacées comparées à Bernadette Chirac par exemple, elles n'en restent pas moins un reflet de l'image des candidats. D'une part, Carla Bruni, chanteuse et ex-top modèle, décrédibilise Nicolas Sarkozy de par son image de femme effacée et peu dynamique et de son discours pro-gauchiste jusqu'en 2007.
D'autre part, la journaliste Valérie Trierweiler a toujours voulu rester dans l'ombre de son mari. Tous ces instruments de campagne sont contrôlés par les candidats et laissent ainsi passer l'image qu'ils veulent donner. Mais qu'en est-il de l'image qu'on leur a donnée sans leur contrôle? Nous allons maintenant voir l'image que certains médias leur ont donnée en nous basant principalement sur la presse écrite. Chaque journal a déjà une prise de parti et ses lecteurs sont en général du même parti pris. Cela va donc les conforter dans leurs idées. On peut voir que ces deux photos prises lors d'un même événement ne dégagent pas la même image. En haut, on voit François Hollande qui n'est pas à son avantage, alors qu'en bas, il est face à la foule en plein discours, ce qui lui donne une attitude présidentielle. Ainsi, cela montre que les médias influencent fortement l'image transmise par les candidats. Cette image peut être neutre, positive ou négative selon le journal. En général, elle suit la tendance politique du média. Tout d'abord, nous remarquons la non-prise de position de l'Express, réputé pour être de centre-gauche. Sur cette couverture, on retrouve les deux candidats sur un pied d'égalité, habillés et se tenant de la même manière. L'Express va ainsi prétendre qu'il fait un compte-rendu objectif des deux prétendants à la présidence. Cela étant, en lisant l'article, on se rend compte de la favorisation de Hollande face à Sarkozy. Après cela, nous allons voir les principaux journaux souhaitant apporter une image positive de leurs favoris. On voit, sur la couverture de l'hebdomadaire de gauche Marianne, que François Hollande prend toute la page. Assis en souriant, il est presque vainqueur. On aperçoit Nicolas Sarkozy dans une encoche, de profil et fatigué. Avec Le Figaro, journal de droite, on ne voit pas Hollande, mais Sarkozy prend toute la page. Il dégage une image confiante et positive, soutenue par le slogan « Mes valeurs pour la France », voulant ainsi se rapprocher de ses électeurs. Passons maintenant aux journaux qui ont voulu donner une image négative des candidats. À la une de Libération, étiquetée de gauche, on voit Nicolas Sarkozy en portrait sous fond noir et blanc sur toute la page. Cela donne une ambiance sinistre. De plus, on voit son soutien à Marine Le Pen, abhorré par certains électeurs par une déclaration sortie de son contexte. Elle est dramatisée en seul gros titre sur la page. Étrangement, nous ne trouvons pas d'image similaire cherchant à rabaisser Hollande. Par contre, on peut s'intéresser à la couverture de Valeurs Actuelles, hebdomadaire plutôt de droite. Sur cette photo, François Hollande est situé en arrière-plan, assis tranquillement, accentuant son image de personnage mou. Face à lui se trouve Sarkozy, adoptant une posture droite avec le drapeau de la France en arrière-plan. Il donne l'image de son slogan « La France forte ». Chaque journal va donc donner l'image qu'il veut des candidats, mais ce n'est pas la seule source d'information que les prétendants ne contrôlent pas. Grâce à Internet, on retrouve certaines caricatures faites anonymement pour tourner en dérision les candidats. Même si cela n'a pas une importance primordiale sur le choix et l'idée que se font les Français, cela témoigne d'une modernisation de la campagne, d'une évolution. Ils ne sont plus maîtres de leur image. En conclusion, l'image des candidats Hollande et Sarkozy est d'une part contrôlée par eux-mêmes à travers des outils de communication. Ils ont donc ainsi un certain contrôle sur leur image qui reste limité face à la liberté et l'influence des médias. Au revoir.